Présidentaine. Militaires et affadistes joueront leur va-tout ce week-end. Les groupes RTI et Canal+ vous offrent en direct, le samedi 26 juin 2021, le match de la 6e journée de la Super Division de la Ligue 1. SOA AFAD, au Parc des Sports de Trècheville, à 18h GMT. Prise d'antenne, 17h30, en direct sur RTI 1. C'est vendredi et c'est avec plaisir que nous sommes chez vous. Bonsoir à tous. Ce JDS est principalement consacré à la 4e journée de la Ligue 2 et à la Copa América. Pour en parler, nos consultants Kapit Bakayoko et Henri-Joël Nyolou sont bien installés. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Anne-Marie Nguessan Koulibaly. Notre invité Ligue 2, Aimé Gueye, est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Aimé. Bonsoir, Anne-Marie. Merci d'être avec nous. Merci infiniment. Le championnat national de Ligue 2 de Côte d'Ivoire était à sa 4e journée, les 23 et 24 juin. Les clubs dans les 3 clubs ont connu, bien sûr, des fortunes diverses. Commençons avec l'affiche Siwe Sport de San Pedro, entente sportive de Bégerville. Après son faux pas face au Lys de Sassandra lors de la 3e journée, le Siwe Sport de San Pedro se relance avec une victoire face à l'entente sportive de Bégerville. Les détails de cette rencontre, c'est signé Arsène Kwasi. C'était la grande inconnue avant le coup d'envoi, la présence ou non de la pluie durant le match, après une matinée où la météo a fait ses caprices. D'ailleurs, les nuages sont encore présents, mais la pelouse est praticable. Les 22 acteurs sont du Siwe Sport de San Pedro et de l'entente sportive de Bégerville. Après une entame réussie, les joueurs venus de la 2e ville portuaire parviennent à trouver la faille juste avant la pause, l'œuvre de Nyonka Kipré, 1-0 à la mi-temps. Menés au score, les joueurs de la banlieue essaient tant bien que mal de recoller au score, mais la frappe de Broumanassé passe au-dessus du cadre. Puis, c'est au tour de Jean-Charles Awoua et Brahima Koulibaly de faire preuve de maladresse. Un manque d'efficacité qui permet aux hommes du président Eugène-Marie Diomandé de préserver cet acquis d'un but jusqu'au terme de la rencontre. 1-0, score final. Le Siwe Sport de San Pedro assure l'essentiel et remonte au classement avec la 3e place. Henri-Joël Nyolou, le Siwe Sport 2 et San Pedro qui s'impose 1-0 face à l'entente sportive de Bégerville. Score étriqué, mais combien important pour cette formation des Siweke. Un résultat qui est dû grâce à des changements qui ont été opérés dans cette formation du Siwe Sport de San Pedro. Il y a eu pratiquement 4 nouveaux joueurs qui ont retrouvé cette sélection, qui sont issus d'un centre de formation, une académie City Sport de Marcory, qui sont venus pratiquement apporter cette main forte à la formation du Siwe Sport de San Pedro. L'auteur du but, Kipré Nyonka, est issu de cette formation. Donc je pense que c'est un changement qui apporte du sang neuf à cette formation, à cette équipe du Siwe Sport de San Pedro. Certainement, avec la présence du président, les choses rentrent dans l'ordre. Certainement qu'on parle le même langage maintenant au niveau de l'encadrement technique des joueurs et des dirigeants. Certainement, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour cette formation qu'on a connue, qui a dirigé les débats au niveau de la Ligue 1, qui est en train de broyer du noir dans cette Ligue 2. J'espère que les choses vont aller crescendo positivement pour cette formation du Siwe Sport de San Pedro. Belle performance, qu'on peut dire, malgré le compte performant de la formation de Bégerville, parce qu'au sein de cette formation de Bégerville dirigée par le président Debaté Bachi, on a un garçon comme Broumanassé, qui est un garçon expérimenté, qui a fait ses beaux jours à la SEC Mimosa, à l'AFAD et à Lys de Sassandra, mais malheureusement son expérience n'a pas pu apporter grand-chose à cette formation face au Siwe Sport de San Pedro, qui avait envie de remporter ce duel. Et une victoire en tout cas qui fait du bien au Siwe Sport de San Pedro et Aimé Gueye. Absolument, Anne-Marie Nguessan, il faut le dire, hein, ces 2 anciens pensionnaires
de la Ligue 1 qui se sont retrouvés, les banlieusards et puis bien sûr les CWK, comme l'a dit tout à l'heure Henri Joël Niolou, avec son président Jean-Marie Guimadé qui était en France, qui est revenu et qui, grâce à sa présence, a apporté une bouffée d'oxygène donc aux côtés de cette équipe du CW sur les San Pedro. Il faut le dire tout de suite, après une entame de saison de Ligue 2 un peu difficile, le CW petit à petit est en train de se retrouver au grand bonheur donc de CWK. Mais il faut le dire aussi, l'équipe de Diabaté Bachi, l'attente sportive de Benjerville, qui engrange quelques points dans le ventre mou de ce classement dans la poule B. Je pense que les prochaines saisons nous en diront un peu plus. D'accord. À écouter, capitaine Henri Joël Niolou et Aimé Gueye, la présence seule du président du CW Sport de San Pedro fait du bien à cette équipe-là. Mais c'est clair. C'est vrai que c'est sa présence au terrain qu'on remarque. Ouais. Mais c'est sa présence aux côtés du staff managérial pour mettre la main au charbon, pour faire face aux charges. Parce qu'en fait, le problème de nos équipes, c'est qui doit payer. Dès lors qu'il y a quelqu'un pour payer, l'équipe marche. Et je pense que si le président Eugène Diomandé est venu et qu'il est présent, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui est prête à faire face. Je ne sais pas comment il est épaulé, mais c'est clair que sa présence ne peut jamais être égale à son absence. Il est mieux qu'il soit là pour cette équipe parce que ce n'est pas, le CW de San Pedro n'est pas n'importe quelle équipe aujourd'hui en Côte d'Ivoire en raison de son parcours africain. Je pense que ça, tous ceux qui disent aimer le CW doivent avoir ce sursaut d'orgueil-là. Ne pas accepter que cette équipe continue de broyer du noir alors qu'elle a fait la fierté de cette ville de San Pedro. San Pedro est une grande ville économique. Il n'est pas normal que l'équipe de cette ville soit là où elle est. Je pense que le président Eugène va faire en sorte d'avoir des partenariats suffisants pour que le club ait une meilleure surface financière et pour que les objectifs, les ambitions soient plus fortes qu'on ne le voit maintenant. On va écouter maintenant les réactions d'après ce match CW Sport de San Pedro, entente sportive de Benjerville. L'équipe du CW Sport, ils ont posé le football. Hein. C'est qu'ils ont joué physiquement. Nos enfants, vraiment, n'ont pas mis le pied. Donc les gars méritent les victoires. C'est qu'ils ont gagné les jets aériens au sol. Bon, nous, nos enfants, n'ont pas mis le pied. Mais je pense que on se remet en cause et puis aller travailler encore dur pour le prochain match. Aujourd'hui, c'était difficile. Rien n'a vraiment marché aujourd'hui. C'était vraiment difficile. Mais je pense que nous allons travailler. Et je pense qu'au prochain match, ça va venir. Ça fait pratiquement 3 matchs maintenant qu'on n'arrive pas à marquer. Ça nous fait une bouffée d'oxygène et ça nous remet dans la course et à la montée. Donc on est dans notre objectif. Il ne fallait pas faire deux faux pas de suite. On a su réagir devant une belle équipe de Benjerville. Psychologiquement, ça nous fait énormément de bien avant le match de dimanche. C'était un match compliqué vu que dimanche passé, on a perdu face à Nice. Il y avait un goût amer parce qu'on a fait un bon match, donc on a fallu jouer costaud aujourd'hui pour pouvoir avoir un résultat. Parce que nous voulons jouer la montée, donc on doit jouer très dur. Il y a des exigences, on doit respecter les exigences là pour pouvoir atteindre nos objectifs. Bon, il faut se remettre en cause du côté de l'entente sportive de Benjerville, qui n'arrive pas à épingler une victoire à son palmarès pour cette Ligue 2. Oui, il le faut parce que dans cette compétition, les choses vont vite. Voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut rapidement se remettre en cause, chercher à trouver cette efficacité au front de l'attaque parce que vous pouvez bien défendre. Au milieu, on peut bien faire circuler le ballon, mais si l'attaque ne répond pas présent, vous ne pouvez pas remporter de victoire. Donc je pense que les matchs doivent être bien négociés par ces banlieusards. Heureusement qu'ils sont conscients de ce que l'attaque n'est pas au mieux de sa forme. Donc il faut alimenter cette attaque. C'est un engrenage. Il faut créer cet équilibre entre les 3 compartiments, c'est-à-dire la défense, le milieu et l'attaque, et permettre à ces banlieusards-là de pouvoir retrouver leur football d'attente. D'accord. Il faut fourber plus d'efforts du côté de Benjerville. Absolument, surtout que dans cette poule B, ma chère Anne-Marie Nguessan, il y a pratiquement 5 équipes, 5 anciens pensionnaires de la Ligue 1. Ici à Oasis, il y a le Lys, il y a le CW, il y a l'équipe du Stade d'Abidjan, puis il y a l'équipe de Mossou FC. Donc c'est une poule B qui est très très relevée, où on va en parler tout à l'heure, ici à Oasis va très très vite dans cette poule. Donc à mon avis, Benjerville devait rapidement retrouver ses marques au risque de se retrouver à la queue leu. Capite. En réalité, c'est une nouvelle Ligue 1, hein, parce que c'est des anciens. Oui, absolument. C'est les anciens de Ligue 1. Non, mais en fait, je veux réagir un peu aux propos de l'entraîneur de Benjerville qui dit que l'adversaire
à jouer sur l'impact physique. Et que donc, du coup, ces garçons ont certainement pris peur et n'ont pas mis les pieds. Mais moi, je l'invite à apprendre à ces joueurs à jouer contre une équipe qui joue sur l'impact physique. Parce qu'il y a une façon de jouer face à des équipes qui choisissent d'aller au duel physique. Si vous avez des joueurs qui sont frêles, des joueurs qui ne sont pas capables de gagner les duels physiques, il y a une façon de jouer. Il faut que les enfants l'apprennent. Parce que vous aurez des adversaires qui vont utiliser ça. Si vous ne savez pas comment jouer, vous allez perdre absolument. Donc je souhaite vraiment qu'ils regardent ce schéma-là avec ces gamins. Parce qu'effectivement, en Ligue 2, le physique intervient dans beaucoup de matchs. D'accord, merci beaucoup, capitaine. Nous allons parler d'une autre équipe là-bas, tout roule. Il s'agit bien sûr de Isia Wazi, qui est décidément insatiable. Après son large succès 6 buts à 1 face au Siwe Sport de San Pedro lors de la première journée, les Indomptables ont à nouveau battu largement d'ailleurs Mossou FC 5 buts à 2 pour le compte cette fois-ci de la 4e journée de Ligue 2. Un succès qui permet à Isia d'occuper encore la tête du classement de la poule B avec 10 points. On reste avec Arsène Kwasi. Le choc de la 4e journée entre Mossou FC et Isia Wazi a rapidement tourné à la correction en faveur des Indomptables. Pourtant, ce sont les héritiers du trône de Mossou qui sont les premiers à se signaler avec l'ouverture du score signé Nassis Kofi Brou. Mais la joie est de courte durée. 2 minutes suffisent pour que Kone Baki permette à Isia Wazi de recoller au score. Dans la dynamique, Bamba Lagui exploite parfaitement un centre de Mori Ouattara pour donner l'avantage à Isia Wazi. Menacés par une éventuelle égalisation, les protégés de la présidente Ginette Ross se mettent à l'abri avec un 3e but, qui est la copie conforme du précédent. 3-1 à la pause. En seconde période, le match gagne en intensité et la formation d'Isia Wazi est réduite à 10 suite à l'expulsion de José Moïse pour un second carton jaune. Mais en dépit de l'infériorité numérique, les poulains du coach Oussou demeurent insatiables. Impliqué dans tous les bons coups, Baki Kone creuse l'écart. C'est également sa 5e réalisation de la saison. À 4-1, Mossou n'est toujours pas au bout de ses peines. Begben Kwasi profite d'un mauvais placement du portier de Mossou pour alourdir la marque avec un 5e but. Toutefois, pour Mossou FC, Nassis Kofi Brou rend la note moins salée avec la réduction de la marque 5-2, score final. Grâce à ce succès, Isia Wazi prend les commandes de la poule B avec 10 points et envoie un signal fort à ses prochains adversaires. Isia Wazi qui continue allègrement son petit bonhomme de chemin. Pour revenir sur les propos dans cet élément, je pense que Isia Wazi avait déjà annoncé les couleurs depuis la première journée. Elle reste dans cette dynamique, cette formation d'Isia Wazi. Je pense que c'est une grosse machine qui nous est proposée par cette formation d'Isia Wazi, dirigée par Oussou Israël. C'est un monsieur qui connaît bien sûr son effectif, qui sait jouer sur ses valeurs. Lors des 2 précédentes rencontres, surtout des 2 premières journées, il a joué en 4-3-3. La 4e journée, il a opté pour un 4-2-3-1. Parce que le stade d'Abidjan est un gros morceau, donc il joue en fonction des adversaires. Hier, c'était face à cette formation, surtout face à cette formation de Mossou, il nous a sorti un 4-3-3. Donc il a une colonne vertébrale bien outillée, bien huilée, qu'il utilise pour pouvoir démonter tous ses adversaires. Je pense que là, cette formation nous a démontré que pratiquement qu'on peut compter avec elle au cours de cette saison. 15 buts inscrits, 4 buts encaissés. Quand vous voyez le ratio au niveau offensif, c'est pratiquement environ 4 buts par match. Sur le plan défensif, c'est 1 but par match. C'est un bel effectif, c'est un bon coach, c'est une belle vision, c'est un bel effectif. Tout roule au super du côté d'Isia Wazi. Je pense que voilà, il n'y a rien à dire. Parfait pour ces garçons parce que l'objectif, ils l'ont signifié depuis lors, c'est de monter en Ligue 1. Et aujourd'hui, ils ont les armes, ils ont la manière de jouer, ils ont l'efficacité avec eux, ils ont également l'équilibre de cette formation. Isia Wazi inarrêtable à cette saison. Qui pour arrêter Isia Wazi? Il serait tenté de le dire parce que sur 12 points, en 4 journées, Isia Wazi en a pris 10. Isia Wazi a été freiné un temps soit peu par le stade d'Abidjan, qui était un gros morceau dans cette poule B, match nul avec le stade. Mais aujourd'hui, Isia Wazi, comme l'a dit Henri Joël, Isia Wazi balaie tout sur son chemin
avec une machine offensive que rien n'arrête avec un certain Kono Seydou Dibaki qui est le meilleur buteur de cette saison avec 5 buts pour le moment avec 4 journées. Et vient derrière un autre de Issa Wazi, Beben Kwasi, 4 buts. Franchement, Issa Wazi fait plaisir à voir. Ginette Ross a eu cette grande chance que l'effectif n'a pas bougé. Comme on l'a dit vendredi dernier, pensait jusqu'au dernier moment qu'elle devait jouer la Ligue 1, l'effectif n'a pas bougé. Issa Wazi a maintenu son effectif et Issa Wazi vraiment fait plaisir à voir. Je pense que dans cette Ligue 2 de cette année, attention, attention, Issa Wazi risque rapidement de repartir en Ligue 1 parce que ce qu'il nous a donné de voir jusqu'à la 4e journée, pour le moment jusqu'à la 4e journée, c'est magnifique. Capit, que dire de plus pour cette équipe de Issa Wazi, de la présidente Ginette Ross? Déjà, il faut noter que c'est une équipe offensive. Et on n'est pas surpris par le nombre de buts quand on vient de voir l'élément qu'on a vu tout à l'heure. C'est une équipe qui a pratiquement réussi 3 buts sur 3 balles arrêtées. Et on a vu que sur leurs actions offensives, ils attaquent avec plus de 6 personnes. Donc c'est une équipe qui n'a pas peur où on n'a pas peur de se porter en avant pour marquer. Donc on n'est pas surpris donc des larges scores qu'ils obtiennent parce que la plupart des équipes, notamment dans ce type de championnat, jouent avec le frein en main, avec la peur d'abord de ne pas perdre, pour se concentrer après sur la possibilité peut-être de marquer un petit but. Non, avec le coach Oustrou, que vraiment je félicite au passage, on voit une équipe qui joue l'offensive, au risque de prendre des buts parce qu'ils en prennent. Ils sont prêts à en marquer plusieurs. C'est la stratégie que le Barça avait à l'époque. Hein. Moi, je me rappelle quand les Koeman étaient encore les joueurs du Barça, ils disaient « Nous, on veut bien que vous marquiez, mais on sait qu'on en marquera plus que vous. » Et c'est ça la logique des coachs qui sont offensifs. Et c'est ce qu'ils démontrent. Et tant qu'il restera dans cette logique, je pense que son attaque sera sa meilleure défense. Tant que son attaque sera aussi percutante, les autres seront occupés plus à se défendre qu'à essayer de marquer Issa Wazi. Félicitations à la présidente Ginette et surtout, moi je suis OK avec le coach Oustrou pour son option offensive. On vient au football pour marquer des buts. Tous ceux qui s'arrêtent derrière pour mettre le bus, bon, ils le font, c'est très bien. Il y en a même qui gagnent des compétitions avec, mais moi je suis un milieu offensif. Je suis pour l'attaque. Mais Gueye, on va parler un peu de cette équipe de Mossoul FC qui a du mal à décoller depuis le début de cette saison. Je pense que Mossoul n'a pas encore compris que depuis pratiquement 2 ans, elle est en Ligue 2. Malheureusement, Mossoul, comme certains clubs en Côte d'Ivoire, Mossoul a eu un souci au niveau de sa direction. Mossoul, au départ, c'était monsieur qui était là. Aujourd'hui, c'est madame qui est là. Et il y a eu cet épisode-là où Mossoul n'a pas pu franchir cet épisode douloureux. Donc, Mossoul, pour le moment, avec 4 journées, Mossoul a 2 petits points, un goal différencié de -5. Et puis, quand vous voyez un peu où Mossoul s'entraîne à Bassam, c'est un peu difficile. Sur un terrain pratiquement sablonneux, c'est difficile. Donc, je pense qu'il faut rapidement remonter les bretelles à cette équipe, à ces joueurs. Il faut que la présidente Christine Ozoa rapidement rectifie le tir pour que Mossoul n'arrive pas à être à la traîne comme ça. Parce qu'avec 2 petits points en 4 journées, où il y a Issa Wazi, où il y a le stade d'Abidjan, où il y a en temps sportif, le CES Sport de San Pedro. Attention, attention, il faut que Mossoul relève la tête. D'accord. Henri-Joël Niolou, Mossoul FC à la traîne. Selon vous, pourquoi? Oui, vous voyez, c'est pratiquement l'attitude du chef qui entraîne ou qui impacte les troubles ou qui impacte également le vécu d'un enfant. Quand vous avez un père de famille qui vit une situation difficile, je suis sûr à 80% qu'à la maison, les choses seront difficiles. C'est ce qu'on ressent du côté de Mossoul. On n'a pas également tiré les leçons des échecs de la Ligue 1. Quand on revient en Ligue 2, on a une autre vision. Il faut se mettre, il faut faire profil bas, repartir avec la base et qui puisse permettre à cette formation-là d'avoir non seulement, parce qu'elle avait du vivier entre les mains, mais malheureusement, on n'a pas pu utiliser cela. Donc, il faut faire profil bas, repartir sur de nouvelles bases, chercher un nouvel encadrement, chercher des garçons qui vont accepter une nouvelle philosophie de jeu. Et ça n'a pas été le cas depuis pratiquement 2 ans. On broie du noir, on essaie de faire du copier-coller. Et au football, ça peut réussir une fois, mais pas réussir tout le temps. Ça ne réussit pas à Mossoul. Il faut revenir à la vieille école, c'est-à-dire apprendre et permettre aux garçons de pouvoir bénéficier non seulement de l'expérience des uns et des autres, mais il faut retrouver un effectif qui puisse permettre à cette formation de Mossoul de retrouver son rendement d'attente. D'accord. On va écouter maintenant les réactions d'après-match Mossoul FC. Issa Wazi.
Je pense que le football, c'est ça. Demain, ça marche. Et après, demain, ça ne marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. On va continuer de travailler. Plus le championnat est court, il faut vite prendre des points pour pouvoir se stabiliser. Mais ça a été un naufrage collectif aujourd'hui. Nous sommes passés à côté. Je pense que la prochaine fois, ça ira. Comme vous avez vu le match, hein, c'est un match qui a été difficile pour nous, hein, difficile. Que par quelques erreurs, nous avons encaissé. Bon. Les mots me manquent même, mais nous sommes tellement déçus. Mais on va se remettre au travail pour attendre le dimanche. Voilà. Je pense qu'on a été aussi très efficace quand il a fallu mettre les ballons au fond. Après, je pense dans la maîtrise collective, on était meilleur que cette équipe de Mossou. Malheureusement pour nous, je n'ai pas pour coutume de critiquer l'arbitrage, mais on a souffert un peu de l'arbitrage. Mais ils ont su quand même être costauds. Parce que malgré ça, ils ont quand même mis 5 buts, même un 6e que l'arbitre refuse, on ne sait pourquoi. Mais je pense qu'il faut garder cette image de combativité, d'envie. Ça va beaucoup nous faire du bien pour la suite de la compétition. Il faut dire qu'avec les matchs qui s'enchaînent, on a voulu faire tourner. Voilà, on montre que nous avons un groupe, un effectif pléthorique. Tout le monde est à un même niveau ici. Comme je l'ai dit, sur vos antennes ici, nous travaillons humblement, on prend match après match. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes quelque part à un stade de la préparation depuis 8 à 9 mois, comme je le répète. Et vraiment, nous avons envie de faire preuve dans ce championnat de Ligue 2. Capitaine, pour Mossou FC, les matchs s'enchaînent et se ressemblent, toujours avec les mêmes difficultés à pouvoir prendre des points. En fait, la difficulté pour toutes les équipes de Ligue 2 en ce moment, c'est que les matchs s'enchaînent à une cadence très élevée. Chaque 3 jours. Donc, entre 2 matchs, il est difficile de corriger les défauts ou les erreurs qu'on a constatées lors d'un match avant le match suivant. Donc, Mossou, en fait, dans une période certainement de correction de ce qui a été constaté, mais l'enchaînement des matchs ne leur laisse pas le temps d'arriver à quelque chose de probant. Donc, il faut craindre que Mossou prenne encore quelques défaites comme ça avant d'atteindre le niveau où l'équipe va pouvoir se stabiliser. Je vous l'ai dit, la préparation des équipes a été difficile compte tenu des reports de date. Donc, toutes les équipes qui, à un moment donné, ont arrêté les entraînements souffrent en ce moment le martyre dans cette compétition. Ce sont celles qui ont eu les moyens de continuer les entraînements malgré l'incertitude du démarrage de la compétition qui montrent en ce moment un certain rythme et une certaine confiance, comme on le voit par exemple ici à Ouazi. Donc, Mossou, on ne peut que leur dire de continuer de travailler et éventuellement de faire du recrutement. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de faiblesses dans les lignes. Donc, il faut certainement renforcer l'effectif pour espérer échapper à la descente en D3. De son côté, le coach de ici à Ouazi, Oussou Israël, s'est satisfait bien sûr de l'efficacité de son équipe, mais a également décrié l'arbitrage. Bon, je pense que c'est son point de vue, c'est lui qui voit, mais je pense que déjà il faut se concentrer, comme lui-même l'a signifié, il faut se concentrer sur l'objectif, c'est d'avoir réussi ce duel, d'avoir réussi à remporter la victoire, permettre aux garçons d'être positifs. Voilà, il faut faire avec l'acquis. L'acquis, ce sont les buts qu'on marque, et puis permettre aux garçons de ne pas pratiquement s'attarder sur ces différents détails, parce qu'à chaque fois qu'on va incriminer les arbitres, on va perdre de vue la priorité. La priorité, c'est de gagner les matchs. Je pense que le coach Oussou l'a signifié en passant. Donc, pour moi, oui, l'arbitrage, ça fait partie également, parce que ce sont les hommes qui arbitrent, qui donnent leur connaissance. En une fraction de seconde, il faut juste juger. Ça peut arriver qu'il y ait des défaillances parce que nous sommes humains, mais pour moi, il a une belle équipe et qu'il faut qu'il se concentre sur l'objectif de laisser certains détails, voilà, qui pourraient non seulement troubler sa quiétude et pourquoi pas amener cette équipe à plomber. Aimé Gueye, vous avez l'habitude de suivre les matchs de la Ligue 2. Est-ce que l'arbitrage pourrait poser problème? Non, pour le moment, le constat est clair. Hein, l'arbitrage, pour le moment, les arbitres choisis par la commission centrale des arbitres, pour le moment, sont les meilleurs. Et à mon avis, ce qui m'a été donné de voir en ce moment, les arbitres font bien leur travail. Comme l'a dit Henri Joël, l'arbitre, il a une fraction de seconde pour juger. Et nous sommes dans les tribunes, on crie. Je pense que pour le moment, il faut laisser les arbitres faire leur travail. Et Oussou Israël, il faut qu'il inculque la gagne à ses joueurs, comme il a fait jusque-là. Il faut qu'il laisse de côté cette affaire d'arbitrage. Je pense qu'il y a une commission qui s'occupe des arbitres. Si les arbitres n'ont pas bien officié les matchs, la commission va juger. Mais pour le moment, les arbitres font bien leur travail.
D'accord. Capite sur la question. Après que Oussou Israël exprime son ressenti, oui. Moi, je ne suis pas opposé à cela. C'est ça. Parce qu'il ne le dit même pas en termes irrespectueux. Il dit, je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais cet arbitrage aujourd'hui nous a posé quelques problèmes. C'est ça. Merci beaucoup, Capite. Pour la 5e journée, Henri Joël, ici à Oisy sera face à US Fermier. Oui, US Fermier qui revient d'une 4e journée avec des faveurs du score. Je pense que ça sera un match intéressant à suivre. Mais je pense que du côté des hommes des fermiers, ils vont faire très attention parce que les équipes qui sont passées avant elles, surtout avant cette formation, ont pris assez de buts. 6 face lors de la première journée, 3-0 face à la formation de Yamoussoukro, 1-1 face également au stade Abidjan, 5 buts. Face à Mossou, je pense que les équipes prennent beaucoup face à ici à Oisy. Certainement, avec l'intervention de Capi, ils vont vouloir poser le bus, mais en posant le bus, est-ce qu'ils vont pouvoir résister à cette armada offensive dirigée par Kone et Seydou Dibaki? Pour moi, il faut faire très attention, il faut ouvrir le jeu, mais il faut jouer avec ses armes. Ça sera un match intéressant à suivre. Et l'attraction de cette Ligue 2, c'est pratiquement ici à Oisy. Tout le monde veut chercher à, pourquoi pas, nuire au plan d'ici à Oisy. Donc, est-ce que l'US Fermier sera la première formation à battre ici à Oisy? C'est la grosse interrogation pour moi. C'est un 50-50 parce que nous sommes en matière de football. D'accord. Megueï, est-ce que l'US Fermier va sentir passer encore cette équipe de ici à Oisy? C'est le 5e contre le premier. Oui. 5e dans le ventre mou du classement. Le premier qui survole pour le moment cette poule B. Je pense que sur le papier, il ne sera pas largement favori. Mais comme ça reste un match de football, une glorieuse incertitude, il faut attendre de voir. Mais pour le moment, l'US Fermier, bon pied, bon oeil, fait quand même un bon chemin. Je pense qu'ils vont sortir vivants du poulailler. Parce que ici à Oisy, au niveau offensif, ça fait très mal. On va attendre de voir. Si on veut donner un petit secret à nos amis de US Fermier par rapport à l'armada d'ici à Oisy, eh bien qu'ils évitent de faire des fautes dans les 30-40 mètres. Sur les balles arrêtées? Sur toutes les balles arrêtées ici à Oisy, il y a 80% de chances de but. Donc, ils ont intérêt à éviter de faire des fautes dans les 30-40 mètres. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment être très présent pour... Défensivement, il faut couper les transmissions, mais ce ne sera pas facile parce qu'on sent bien dans cette équipe d'ici à Oisy que les jeunes sont vraiment en confiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils attaquent en grand nombre. Seule une équipe en confiance peut attaquer en grand nombre. Donc, il n'y a pas que 2 ou 3 personnes. Il y a au minimum 6 et parfois ça va jusqu'à 8-9. Donc, une équipe où il y a 9 personnes qui mènent l'attaque, c'est vraiment difficile à défendre si vous n'avez pas des attaquants qui participent au travail défensif. Pour enchaîner les propos de Capi, sur les 15 buts marqués par ici à Oisy, 6 ont été inscrits sur le coup de pied arrêté. Comme quoi, c'est un système qui a été beaucoup travaillé par Oussou Israël. Donc, il faut faire attention aux 30 derniers mètres. Voilà, de l'équipe adverse. Donc, pour moi, bien averti, voilà. D'accord. Donc, il faudra que les autres équipes apprennent à bien étudier cette équipe ici à Oisy pour pouvoir trouver la faille au moment opportun. Une autre affiche, l'AS Denguélé qui a puni la JCAT. La formation de l'AS Denguélé a signé une très belle victoire face à la JCAT, 2-0. La rencontre s'est tenue au stade Robert Champrou de Makori. Et notre reporter, lui, il s'appelle Moyabi Diabaté. L'AS Denguélé vient de signer sa première victoire de la saison. Les Odieneka ont pris le meilleur sur la Jeunesse Club d'Abidjan-Treilville. La rencontre débute timidement. Il faut attendre la demi-heure pour voir la première tentative. Guabigua trouve la balle transversale de Youssouf Dambélé, le portier de la JCAT. La réplique des Treilvillois est immédiate. Sur une bonne combinaison, Karl Emmanuel Oufoué donne du fil à retordre à Moussa Traoré. Le gardien de l'AS Denguélé a les gants fermes à la 20e. Au moment d'atteindre la 25e, Gwabi est surpris de se retrouver seul face à Youssouf Dambélé. Il vendange l'occasion. Malmené dans le jeu, la JCA peut compter sur son portier. Youssouf Dambélé empêche Kone Samba de trouver le chemin des filets. 2 minutes après, la barre transversale vient à nouveau sauver la JCAT. La pause, une aubaine pour les garçons de la Sinasoro. En souffrance en première période, la JCAT débute la seconde phase avec des meilleures intentions. La première situation est l'œuvre de Mohamed Diabaté. L'attaquant manque son duel face à Moussa Traoré. Une situation que l'avant-centre regrettera puisque dans la foulée, l'AS Denguélé trouve le chemin des filets. Après plusieurs échecs, Gwabi donne l'avantage aux siens sur un coup franc frappé par Guéhi Richemont à la 60e minute.
Les ressources pour recoller au tableau d'affichage, les poulains de l'Union Nagueux ne les trouveront pas. Pire, ils encaisseront un deuxième but. Meïté Moussa élimine 3 défenseurs adverses avant de brûler la politesse à Youssouf Dembélé, impuissant. Les Odieneka s'offrent 3 précieux points qui leur permettent d'être au contact avec le trio de tête du classement de la poule C. Emegei, première victoire de l'AS Denguélé face à la JCAT. On serait tenté de dire, enfin, l'AS Denguélé relève la tête. La petite anecdote dans ce match, c'est que le président de l'AS Denguélé, Kone Aboulaye, et son doyen Adoun Nango se sont titillés un peu. Et le président de l'AS Denguélé a dit que, comme c'est mon doyen, c'est pas sûr que je vais me tirer parce que je ne veux pas assister à une déroute vis-à-vis de toi. Donc, je préfère rester à la maison. Et il a eu raison. Il a battu son doyen. Le doyen n'est pas venu pour dire que l'AS Denguélé a bien relevé la tête après 3 nuls successifs. Enfin, l'AS Denguélé relève la tête. C'est un ancien pensionnaire aussi de la Ligue 1 face donc à cette équipe de la JCAT. Comme on l'a dit le vendredi dernier, un vieux de la vieille qui a 4 petits points, goal différentiel moins 2. L'AS Denguélé, c'est 6 points plus 2. Je pense que c'est très intéressant à suivre dans cette poule C parce que tout le monde, les équipes c'est un peu resserré, hein, à un petit point, le premier à 8 points, le deuxième à 7 points, le troisième à 7 points. Et puis, donc, je pense que l'AS Denguélé fait la bonne affaire du week-end. D'accord. La JCAT qui plie les chines devant l'AS Denguélé. C'est l'équipe qui avait plus envie, qui a remporté ce duel. Vous avez vu des occasions qui se sont succédées où pratiquement les attaquants ont été inefficaces, ou n'ont pas du tout été habités par la baraka, ou du moins les gardiens ont été également à la hauteur. Je pense que, quand vous voyez les 45 premières minutes, c'était un score nul, 0-0 entre ces deux formations. La 45e, pratiquement, les 45 dernières permettent à la formation de l'AS Denguélé d'inscrire 2 buts et de remporter ce match. Je pense que c'est au niveau de la fraîcheur physique qui a fait défaut surtout à la formation de la JCAT, contrairement à l'AS Denguélé, qui avait plus d'arguments, plus d'efficacité, plus de fraîcheur physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, signifié. Donc pour moi, quand on est frais, quand on est réaliste devant les buts, on est autant récompensé. Donc c'est un parcours sans faute des Odieneka. On l'a signifié, 3 nuls, 1 victoire. Pour les Odieneka, 6 points. Je pense que on ne peut pas cracher sur cette soupe. Il faut aller tout doucement au crescendo et puis ne pas se laisser distancer par les premiers. Et c'est un beau début de saison pour cette formation des Odieneka. D'accord. Caput, vous allez patienter quelques minutes. On va juste écouter les réactions d'après JCAT AS Denguélé. Avec les consignes données par le coach qu'on a respectées, c'est qui a mené le but. Donc, on a pu respecter les consignes du coach. Donc, ça nous a mené à la victoire. Bon, c'est avec le cœur qu'on a joué. Donc, sans le cœur, on ne pouvait pas arriver là. Donc, vraiment, on remercie le grand Dieu de nous avoir donné la victoire. Je pense que le football, d'abord, c'est avant tout une question de motivation. Hein. Et quand vous êtes motivé et que vous avez la volonté de jouer, et je pense que c'est cette détermination-là qui a payé. Il faut féliciter l'équipe de la JCAT, une très bonne équipe. Nous, on avait soif, mais il nous manque la réussite devant. On sort de 3 matchs, avec 3 matchs nuls. On ne gagne pas, on ne bat pas. Aujourd'hui, là, j'ai dit aux étudiants, si vous ne gagnez pas aujourd'hui, moi, je pense que moi, je dois partir parce que le champion, c'est maintenant qu'il faut chercher les points. Au finish, marquer 2 buts aujourd'hui, ce qui n'est pas si facile. Moi, je trouve qu'on n'a pas été réaliste. C'est ce qui nous a manqué. Surtout qu'on avait assez d'occasions pour pouvoir scorer, même pour gagner ce match. Mais malheureusement, dominer n'est pas gagné. Et puis, il faut savoir qu'ils ont été plus efficaces que nous. Voilà. Capit Bakayoko, le Denguélé plus motivé que la JCAT qui n'a pas été réaliste, comme le disait tantôt son entraîneur. Oui, je suis d'accord avec l'entraîneur parce qu'ils n'ont été réalistes ni devant ni derrière. Parce que quand on voit les 2 buts qu'ils ont encaissés, ce sont vraiment des défaillances de position en défense. Il n'est pas normal que 2 joueurs se retrouvent comme ça sur 2 occasions totalement seuls. Quand on voit le but sur le coup de tête, le joueur il est complètement oublié au fond. Quand on voit le but marqué, on voit un joueur qui est tout seul dans l'axe, il y a quand même vraiment de grosses défaillances défensives. C'est un peu surprenant hein, quand on a un entraîneur qui s'appelle Lyon Nagueux, qui est lui-même quelqu'un qui a été un très grand défenseur. Mais je pense que ça lui montre que ces garçons ne sont pas aussi brillants que lui et donc il faut qu'il les fasse travailler beaucoup sur le secteur défensif, sur les modes de défense, comment on se replace les uns par rapport aux autres. On a vu vraiment que c'est un problème de défaillance en matière en défense. Parce que c'est vrai qu'ils ont raté des buts, mais si vous en ratez et que vous empêchez l'adversaire d'en marquer, parce que vous vous défendez bien, eh bien, vous pouvez toujours avoir le match nul.
Mais quand non seulement vous n'êtes pas efficace devant, vous n'êtes pas réaliste derrière, c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup, capitaine. Nous, on va marquer une courte pause et on revient. Je dis, tu vas où? Chef, j'ai oublié de t'informer. En fait, aujourd'hui, là, c'est un grand jour pour moi. Je suis devenu propriétaire. Toi, tu as commencé avant-hier, tu es devenu propriétaire. Tu veux dire qu'on est ensemble dans le bureau là? Toi, à la fin du mois, tu esquives encore ton bailleur? Tu n'es toujours pas propriétaire? Ah bah, le petit nouveau aussi, il est propriétaire. Mais qu'est-ce Non, mais c'est normal. Chef, avec Adoua, tout le monde peut devenir propriétaire. Chez Adoua, quel que soit ton niveau, il y a un bien pour toi. C'est pas mieux comme ça que de payer le loyer toute la vie. Pour devenir propriétaire, Adoua, c'est la clé. Boss, Adoua, c'est propre. Vous aussi, devenez propriétaire. Adoua, c'est la clé. Je suis Aria Céleste Moi. Je suis Didi B. Comme nous, adopte la fraîche attitude. C'est dans le fresh qu'on est logé. Vas-y goûte, je t'assure, c'est le fresh, c'est l'apogée. Et comment ça nous fait bouger? Fresh c'est à fresh. Fresh c'est à fresh. Vivez plus fraîche. Mouna FC a battu Williamsville Athletic Club sur le score de 2-0 grâce à un but et une passe décisive de Dosso Fabius. La rencontre s'est déroulée au stade Robert Champroux de Marcory et c'était le mercredi 23 juin. Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Esso. Mouna FC peut remercier son ailier Dosso Fabius. L'ancien joueur de la SEC Mimosa a été le bourreau du WAC au cours de la 4e journée du championnat national de Ligue 2. Pourtant, la formation de Williamsville est la première à s'offrir la première opportunité de la partie. L'action individuelle de Nyolou Claude, un feu de paille. La réaction de Mouna ne tarde pas. La tentative de Amara Karamoko trouve la main ferme de Meïté Yaya, le portier du WAC, à la 10e minute. Sur le corner qui s'ensuit, Ousmane Konaté ne trouve pas la lucidité. La partie baisse en intensité. Le WAC plie, mais ne rompt pas. Héritant d'un coup franc de Dosso Fabius aux abords de la surface de réparation, Ousmane Konaté envoie un missile qui frôle le montant gauche de Meïté Yaya à la 40e minute. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, c'est la formation dirigée par Pacom Dike qui trouve la faille grâce à Dosso Fabius à la 57e minute. À la 65e, Herman Seri manque de faire le break. 2 minutes après, Dosso Fabius confirme son excellent match. L'ancien ailier de la SEC Mimosa élimine son vis-à-vis avant de déposer le ballon sur la tête d'Ibrahim Diarasouba qui ne laisse aucune chance au portier de Williamsville. Meilleur joueur de la rencontre, Dosso Fabius se blesse sur une action anodine. Il sera contraint d'abandonner ses partenaires. Bien molle cette dernière tentative de Nyolou Claude pour prendre à défaut Amadou Silla. Le portier de Mouna et ses partenaires ne tremblent pas. Crânement, ils s'accrochent à ce résultat qui leur permet de prendre la tête de la poule A avec 7 points. Voilà Henri-Joël Nyolou, belle victoire pour Mouna FC qui prend bien sûr, comme le disait le commentateur, la tête de la poule A. L'un des artisans, comme l'élément l'a signifié, c'est Dosso Fabius, sous une inspiration de Dike Pacom, l'entraîneur de cette formation de Mouna, qui a permis à ce garçon-là d'être vraiment au cœur de cette victoire. Même si les 45 premières minutes, il a été un peu transparent, mais il est revenu avec beaucoup des meilleures intentions en seconde période. Il a si bien démontré, buteur, passeur. C'est un garçon qui est pétri de talent, qui a une belle connaissance non seulement du football ivoirien, parce qu'il a connu un passage du côté de la SEC, d'ici à Oasis. Aujourd'hui, il se retrouve à Mouna FC, en vue d'apporter son expérience à cette formation. Pour moi, c'est un garçon tout feu, tout flamme. Il a si bien fait. Mon seul problème, c'est son irrégularité. Malheureusement, encore, il se blesse. Il va encore manquer à ses partenaires, là au moment où on l'attend le plus. Voilà, c'est une belle victoire, mais il faut enchaîner. Il faut enchaîner du côté de Mouna FC. On va écouter maintenant entraîneur et capitaine au terme de cette rencontre Mouna FC WAC. Je pense que ça commence à aller, le moral est là. Il faut que je vous dise que bon, on avait un joueur qui était blessé, il a eu problème des reins. Donc moralement, les joueurs, là, ils étaient abattus. Mais maintenant, c'est bon. C'est la suite, on va jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons pêché au niveau de la finition. Nous avons créé plusieurs occasions de but. Malheureusement, nos attaquants n'ont pas été lucides devant les poteaux. Donc on a pêché au niveau de la finition. On va attaquer le match contre Abasso le dimanche. C'est mon ancien club que j'ai fait monter en 2-2.
On va là avec un esprit de combattant. On va chercher à se relancer dans ce championnat. C'est un bon match puisque nous avons tout donné, Et mes gars étaient plus motivés, étaient plus concentrés pour le match. Je pense que nous avons fait un bon match, mais malheureusement, nous n'avons pas gagné le match. Mais j'encourage mes gars pour le prochain match puisque le championnat est encore long pour gagner plus de matchs. Aimé sur cette rencontre, Mouna FC, WAC d'Abidjan. Oui, absolument. WAC d'Adjamé, pardon. Oui, WAC, Williams Ville Athletic Club d'Adjamé. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette rencontre, c'est que Mouna est la petite réserve de la SEC Mimosa, parce que Ali Mouna, le président de l'équipe de Mouna, c'est un des fervents supporters de la SEC Mimosa. Il est même dirigeant de la SEC Mimosa. Et les joueurs de la SEC Mimosa qui sont en baisse de régime vont se faire une nouvelle santé dans l'équipe de Moula, d'où la présence de Dessau Fabius, qui apporte une véritable bouffée d'oxygène à cette équipe de Mouna, qui est passeur et buteur dans ce match, et grâce donc à Ibrahim Derasouba et le joueur donc de Dessau Fabius. Mouna donc battu cette équipe du WAC par 2-0. Je pense que Mouna, petit à petit, est en train de revenir au mieux de sa forme, parce qu'il faut savoir que dans cette équipe de Mouna, il y a 4 joueurs qui sont blessés. Au précédent match, Mouna avait perdu à Aboisseau face à RFC Aboisseau, et Mouna revient. Et je pense que Mouna est en train de donner un signal fort à ses adversaires. Quant à l'équipe du WAC, malheureusement, l'équipe a été remaniée à 99%. Sur l'équipe, l'ancienne équipe qui était en Ligue 1, il n'y a que 2 joueurs seulement qui sont seulement en Ligue 2. Et puis, ajouter à cela le souci de gouvernance que le WAC a. Donc, l'un mis dans l'autre, le WAC, pour le moment, a beaucoup de difficultés. Et surtout que cette équipe, ce sont des jeunes joueurs qui sont donc dans l'académie qui jouent. L'inexpérience donc est au rendez-vous et le WAC, pour le moment, paye le prix de cette inexpérience. Le WAC qui est à la 7e place au classement de cette poule A, Henri Joël. Oui, nous ne sommes pas du tout étonnés de la position de la formation du WAC. Un championnat qu'on commence difficilement, on n'arrive pas à resserrer les lignes, on n'arrive pas à retrouver les repères. Le discours entre les dirigeants et l'encadrement technique et les joueurs ne passe pas. Le résultat se sent rapidement dans le classement, quitte à eux de pouvoir négocier les derniers matchs avec beaucoup plus d'envie, d'engagement. La Renaissance Football Club d'Aboisseau a concédé sa première défaite de la saison et c'est face à Songon FC. Konaté Ngamblé pour les détails. Invaincu cette saison, la Renaissance Football Club d'Aboisseau enregistre sa première défaite face à Songon. Le leader est cueilli à froid dès la 10e minute sur ce coup franc de Germain Conan, bien aidé par le portier d'Aboisseau. 1-0 à la mi-temps pour Songon. Aboisseau égalise dès l'entame de la seconde période sur cette réalisation d'Adam Olivier qui redonne espoir aux hommes du Saint-Louis. Les jaunes et verts effectuent des réaménagements tactiques et se montrent de plus en plus menaçants, mais pêchent dans la finition, tout le contraire de Songon qui en profite pour reprendre l'avantage à la 73e minute suite à cette belle action collective conclue par Martin Kouassi. 2-1, puis 3-1 dans la foulée après cette bourde du capitaine Ahmed Koulibaly en fin de partie. Premier succès pour Songon qui met fin à la série d'invincibilité d'Aboisseau. Une défaite lourde de conséquences pour les hommes du Saint-Louis qui perdent 5 places au classement. Dimanche, Aboisseau tentera de relever la tête à domicile face au WAC. Écoutons les réactions d'après-match. C'est l'envie de vouloir gagner qui a prévalu aujourd'hui. Et je dis félicitations aux joueurs. On ne devait plus perdre un match encore. Donc l'état d'esprit était présent aujourd'hui. Puis on s'est motivé par chacun d'autre. Donc Dieu a fait grâce aujourd'hui pour prendre les 3 points. On rend gloire à Dieu. Voilà, on va se battre encore pour la prochaine journée pour remporter encore les 3 points. On va dire bravo d'abord à l'équipe de Songon qui a été plus réaliste que la nôtre, c'est tout. C'est le réalisme qui a fait la différence, c'est tout. Et nous, on a offert 3 buts. Vraiment déçu. Parce qu'on a beaucoup de travail à l'entraînement, on vient et puis on perd un match comme ça. Franchement, depuis le premier mi-temps, on n'était pas dans le match. Deuxième mi-temps, on est revenu. Après encore, on a besoin un peu. Mais ce que on va travailler à l'entraînement pour un prochain match contre WAC. Henri Joël, grosse déception du côté d'Aboisseau. Là, c'était le match des extrêmes, le premier contre le dernier. Et subitement, après les 90 minutes dans l'échange, la formation de Songon se retrouve à la 3e place, la 8e à la 3e place, quand la formation de Aboisseau se retrouve pratiquement à la 6e place. Le plus gros fautif de cette rencontre, c'est le gardien Koulibaly Ahmed qui a pratiquement offert les 3 buts à la formation de Songon. Sur le premier but, pratiquement à 35 mètres, il constitue un but d'une seule personne. Donc, ce qui donne l'attitude, surtout ce qui révèle que le gardien a la possibilité de renvoyer le ballon, quelle que soit la force du tir. Et là,
il n'arrive pas à pouvoir épouser ses objectifs. Et les 2 autres buts, ce sont pratiquement des fautes qui lui incombent. Donc pour moi, cette faute aujourd'hui est lourde de conséquences pour la formation d'Aboasso. Une première défaite, il y a lieu de revoir encore leur stratégie, leur copie et revenir avec les meilleurs sentiments. Oui, c'est comme ça également la compétition. Quand on négocie mal les virages, on est mal payé. Et le gardien expérimenté Koulibaly, en même temps capitaine de cette formation, n'a pas permis à son équipe d'être au mieux de sa forme au cours de cette 4e journée. Autre affiche, le Stade d'Abidjan qui a concédé sa 2e défaite 1-0 devant l'Union sportive des fermiers d'Agny-Bilekro. C'était jeudi au Parc des Sports de Treichville. Et c'était bien sûr à l'occasion de la 4e journée où les yéyés ont été tout simplement transparents. Patrick Dadier pour les détails. Sans armes, moins performante et mal organisée, l'équipe du Stade d'Abidjan passe à côté de son sujet et s'incline 1-0 devant l'Union sportive des fermiers d'Agny-Bilekro en vert et rouge, beaucoup plus aguerris et déterminés. Pris à la gorge en début de rencontre, les yéyés ne s'en remettent pas jusqu'à la superbe réalisation d'Almami Gbani à la 25e minute. Les stadistes essaient de revenir à la hauteur de leur adversaire, mais les armes utilisées sont inefficaces et ils concèdent ainsi le 2e revers après 4 journées de Ligue 2. Dans la poule B, les fermiers 5e avec 5 points et après 15 années passées en Ligue 2 projettent cette fois de regagner le championnat élite. Le match n'a pas été facile. Nous avons effectué le déplacement depuis hier, depuis Agny-Bilekro. Et vraiment, il y avait la fatigue, mais on n'a pas abandonné. On a tout juste eu le premier but dès la première mi-temps et on a accepté encore de défendre jusqu'au bout. Donc nous disons Dieu merci aussi pour la victoire. Nous jouons contre Issia à domicile. Un mot sur l'adversaire? Vraiment, l'adversaire, ils ont pris le dessus depuis le début. Mais nous n'allons pas abandonner parce que c'est sur notre base. Nous ne perdons jamais sur notre base. Nous allons faire de notre possible et de notre mieux pour prendre les 3 points chez nous. Nous avons manqué d'efficacité. Dès l'entame du jeu, on a eu au moins 2 occasions qu'on pouvait scorer. Et au football, ça ne pardonne pas. Quand on ne score pas comme ça, et derrière, tu prends des buts. Quand tu prends des buts, il faut remonter, il faut fournir assez d'efforts pour remonter, pour égaliser et surtout gagner. Et en 2e mi-temps, on s'est relâché. On a eu quelques occasions, mais on n'a pas pu les scorer. Le Stade d'Abidjan qui s'incline pour la 2e fois depuis le début de cette Ligue 2. Après avoir réalisé un nul face à l'épouvantail ici à Ouazi, on s'attendait à mieux, surtout voir cette formation du Stade d'Abidjan étrier la formation de l'US Fermier, oui, non, que Nenni. Cette formation a pratiquement déjoué, n'a pas existé, elle a été sans armes. Sur le front de l'attaque, pratiquement, voilà, c'était des gâchettes faciles au niveau de l'attaque, de la défense également, un manque de vigilance. Il concède rapidement sur ce but. Je pense que la formation du Stade d'Abidjan a pratiquement déjoué face à l'US Fermier qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, signifié la volonté de pouvoir nuire à la tranquillité des yéyés. Voilà, c'est une 4e journée qui sera un peu difficile pour cette formation du Stade. Heureusement que la 5e journée, ils vont se refaire un nouveau mental, un nouveau moral pour revenir à la hauteur de leurs objectifs. Henri Joël, non. Emeguei, plutôt. Alors, le Stade d'Abidjan pour la 5e journée sera face à Yamoussoukro. Il faut que rapidement les yéyés du Stade d'Abidjan relèvent la tête parce que le RFC Yamoussoukro, pour le moment, est au creux de la vague avec une place d'avant-dernier avec 3 points. Le Stade d'Abidjan fait la mauvaise affaire de cette poule B en concédant une défaite face à l'US Fermier. Et l'US Fermier fait la bonne affaire avec 5 points qui se retrouve donc en 5e position. Et pourtant, le Stade d'Abidjan a une bonne graine au niveau de son effectif parce que quand vous voyez un peu le potentiel offensif du Stade d'Abidjan, il y a de bons garçons dans cette équipe. Malheureusement, le Stade a baissé pavillon face à l'US Fermier. Il faudra donc aux yéyés rapidement de relever la tête parce que l'année dernière, il a fallu un petit brin de poussière pour que le Stade d'Abidjan aille en Ligue 1. Je pense que le Stade d'Abidjan doit relever rapidement la tête parce que c'est quand même le Stade d'Abidjan. D'accord. On espère en tout cas que le Stade va arriver à relever la tête. On termine avec cette rencontre de l'ADFK qui a été battue par l'EFIM du président Siaba. Le reportage est signé Patrick Dadier. Nous faut impérativement une victoire.
Depuis le début de la compétition, nous n'avons pas encore gagné. Donc ce soir, c'est la victoire que nous sommes venus chercher. Cette certitude affichée du coach Bamba Yaya de l'académie avant l'entame de la rencontre face à l'EFIM se transforme en un cauchemar au coup de sifflet final. Les académiciens sont défaits 2-0 et le manager général, le visage grave, essaie tant bien que mal de justifier ce revers de son équipe, Paris en vert et blanc. Dès le début, nous étions confiants. Nous avons bien entamé le match. Les 15 premières minutes, on aurait dû scorer 1 à 2 buts. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et après, on se fait cueillir vers la 30e minute sur un pénalty. Je ne dirais pas un pénalty, je l'avais. Un pénalty qui l'arbitre a aussi. Et pourtant, pour cette 4e journée de Ligue 2, ce sont les joueurs de l'AME qui, les premiers, donnent le ton sur cette incursion soldée par cette frappe. L'EFIM réagit quelques minutes plus tard. L'un des attaquants des jaunes est accroché dans la zone de vérité. Ulrich Boya ne tremble pas. Avec ce succès, les protégés d'Hervé Siaba totalisent cette unité quand ceux de Diakité Aboulaye font du surplace avec seulement 2 petits points. Nous avons cherché cette victoire depuis le début du championnat. Ça a été difficile après le premier match. Nous avons fait un match de défaite. Nous avons à cœur de gagner cette rencontre. Aujourd'hui, l'entraîneur nous a donné un peu de confiance et je crois que c'est ce qui a fait que nous avons gagné aujourd'hui. Moi, je remercie tous nos coéquipiers parce qu'on a été tous encouragés. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et je crois que c'est ce qui a fait que nous avons gagné. C'est le mental. Parce qu'on avait une équipe de ADF en face qui était venue aussi chercher la victoire parce qu'ils sont mal placés dans le championnat. Mais nous aussi, nous voulions coller les premières places. Et ensemble, depuis les entraînements, nous nous sommes dit, les gars, il faut pousser. Et je crois que c'est ce qui a fait que nous avons gagné cette rencontre. On termine complètement cette émission avec la Copa América qui se poursuit en ce moment même. Dans la poule A, l'Uruguay et le Paraguay ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale en battant respectivement la Bolivie et le Chili sur le même score, 2-0 Henri Joël. Bon, je pense que là, il n'y avait pas, de problème vu que dans cette poule, il fallait certainement sur les 6 équipes, il y a une seule place qui est sujet d'élimination. Là, il faut engager le maximum de points pour pouvoir se retrouver dans les 5 premiers. Et c'est ce qui a été fait par ces 2 formations, tout comme la formation de l'Argentine également qui a réussi ce pari avec le match nul et surtout le 1 but et qui a été enregistré face à la formation du Paraguay. Je pense que voilà, c'est une compétition qui bat son plein, où chaque rencontre est aussi palpitante les unes que les palpitantes. Donc, c'est l'état d'esprit qui fait la différence, où il faut être beaucoup plus réaliste parce qu'on n'a pas assez de temps. Merci beaucoup, Aimé Gueye. Merci, Anne-Marie. Capitaine Bakayoko, merci. On termine pour dire que demain, samedi 26 juin, la RTI va retransmettre la 6e journée de la Super Division SOA AFAD à partir de 17h30. Vous serez avec Samuel Mech. Merci pour votre attention. Merci à la réalisation. On vous souhaite tout simplement une bonne suite de programmes sur RT1 et puis bon week-end. Ils ont à cœur de terminer le championnat en beauté, sauver l'honneur et négocier une place africaine. Militaires et afadistes joueront leur va-tout ce week-end. Les groupes RTI et Canal+ vous offrent en direct, le samedi 26 juin 2021, le match de la 6e journée de la Super Division de la Ligue 1. SOA AFAD, au Parc des Sports de Trècheville, à 18h GMT. Prise d'antenne, 17h30, en direct sur RTI 1.